Abaissement de la vitesse sur le périphérique. La majorité municipale de Paris contre-attaque et pousse pour la mesure. Alors, ils ont l'air de pousser fort parce qu'ils ont l'air très fatigués. Hein. Ils doivent avoir le sphincter bien ouvert parce que regardez-les plutôt, ils sont nombreux, ils sont tristes, ils sont malheureux, je les sens malheureux. Mais bon, ils sont derrière la maire, l'édile de Paris pour pousser cette décision. La majorité municipale parisienne, menée par Patrick Bloch, a défendu l'abaissement de la vitesse sur le périphérique à 50 km/h au lieu de 80. Cette mesure de santé publique, entre guillemets, c'est leur déclaration, vise à réduire la pollution et améliorer la sécurité routière. Le Conseil régional d'Île-de-France a adopté une motion contre le projet. Bah oui, Pécresse, elle n'est pas d'accord. La mairie a répondu aux critiques, soulignant, que depuis 2018, il y a eu concertation et que cette mesure, cette décision est tout à fait légale, tout à fait. La région, de son côté, avec Valérie Pécresse toujours, a proposé des enrobés phoniques. Tu sais, on met ça autour du périph', comme ça évite que ça gueule, que ça couine. Mais la mairie estime ces solutions insuffisantes. Les riverains accueillent, il semblerait, favorablement la mesure. Moi, j'aurais voulu avoir un sondage qui me confirme ça. Donc, tout ça rentrera en vigueur le 1er octobre. Donc, c'est demain. Dans quelques heures à peine, Paris aura un périphérique limité à 50 km/h. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, mais on va lire un article. En tout cas, je vais lire en travers l'article pour vous donner cette information qui me semble judicieuse de connaître quand on est vivant dans l'Île-de-France ou à proximité. Ça me semble intéressant quand même. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et puis je dis pas grand chose. En fait là je remplis parce que je cherche. Ah, il est là. Ah oui, c'est le matin. Je mets du temps à me réveiller. Ça, je suis désolé, c'est comme ça. Plusieurs élus de la majorité municipale, vous voyez quelques escogriffes de cette team de choc sur votre écran. Ils ont l'air fatigués, Donc, ils sont menés par Patrick Bloch. Vous le voyez, c'est le gars en vert. Je crois que c'est lui. Je crois, non. Ah non, c'est le gars au milieu, avec la chemise blanche. En tout cas, je crois, je sais pas. Enfin, je pense, parce qu'il est au milieu. Donc, c'est le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Et tout ce petit monde s'est réuni près du périphérique pour défendre leurs mesures d'abaissement de la vitesse à 50 km/h le 1er octobre mise en place. Cette initiative, qualifiée de mesure de santé publique, vise à réduire la pollution atmosphérique, la pollution sonore et à améliorer la sécurité routière pour les 500 000 habitants vivant à proximité. Dis donc. Au même moment, le Conseil régional d'Île-de-France, de triste mémoire, a adopté une motion contre le projet de la mairie de Paris, appelant à la régionalisation de l'axe. Patrick Bloch, entouré de 4 autres adjoints et de 2 maires d'arrondissement, a organisé un déplacement sur le rond-point. Regardez-là, ils sont fatigués. Il fait pas chaud, à la porte de Vincennes, pour contre-attaquer contre, cette déclaration du Conseil régional d'Île-de-France. Il dit « J'espère que le bruit du périphérique ne va pas gêner la compréhension de nos propos. » Eh oui. Alors, selon la mairie de Paris, l'abaissement de la vitesse sur le périphérique est une mesure de santé publique. Patrick Bloch a rappelé que le périphérique a un facteur de pollution de l'air et de pollution sonore consternant et que la réduction de la vitesse améliorerait la sécurité routière. Il y a moins d'accidents à 50 km/h qu'à 70, a-t-il souligné. Je veux des stats. Après l'annonce de la mesure, les critiques ont fusé, notamment de la part de la région et du préfet de police. La majorité municipale a répondu point par point aux reproches. Notre bon Patrick Bloch a assuré qu'il y a eu une concertation depuis déjà 2018. Donc ça fait quand même pratiquement, oula mon Dieu, ça fait beaucoup, avec une mission d'information et d'évaluation du Conseil de Paris.
ainsi que des ateliers du périphérique associant des communes limitrophes. Eh ben dis donc. Donc la question de la légalité de la mesure a également été soulevée. Depuis une loi de février 2017, la compétence revient à la mairie de Paris. Patrick Bloch a précisé que la jurisprudence de 2015 et la loi de 2017 donnent à la mairie de Paris l'autorité nécessaire pour prendre un arrêté d'abaissement de la vitesse. Il déclare « La maire de Paris est fondée d'un point de vue de droit et dans le cadre légal de prendre un arrêté pour l'abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien ». La région, de son côté, a proposé des solutions alternatives, comme la pose d'enrobés phoniques pour limiter le bruit. Valérie Pécresse s'est dite prête à financer pour moitié avec la ville de Paris ces mesures. Cependant, la majorité municipale estime que ces mesures sont insuffisantes. Il déclare, là encore, l'enrobé phonique réduit, mais il réduit très modestement le bruit, a rappelé David Belliard, adjoint écologiste aux mobilités à la ville de Paris. Alors, pour l'impact sur les riverains, eh bien, peut-être qu'effectivement cette mesure est bonne, je n'en sais rien. En tout cas, ceux-ci, semble-t-il, au niveau des associations représentatives, en tout cas qui se veulent représentatives, eh bien, ils sont plutôt favorables à ces mesures. Ça peut changer notre quotidien, ça peut nous faire du bien, estime féliciter une résidente. Alors toi, ils ont été choper une résidence du coin, tu sais. Alors, t'es d'accord avec le fait qu'on réduise? La meuf, elle a pas de bagnole, elle est à 2 pas de Canet. Mais en tout cas, la mesure entre en vigueur le 1er octobre, les automobilistes vont devoir lever le pied sur le périphérique, et puis c'est comme ça, et pas autrement, on n'est pas là pour niaiser. Oh, vendu. Pas le temps de niaiser, hein, pas le temps de niaiser.